T'as déjà remarqué comment vouloir moins peut passer pour de la sagesse. Jusqu'au jour où ça commence à ressembler à une capitulation. Genre, il y a un type de calme qui vient pas de la paix intérieure, mais juste de l'épuisement. Un type de détachement qui n'est pas de la liberté, c'est juste une armure. Quand le désir commence à faire trop mal, le cerveau apprend un truc hyper dangereux. Vouloir moins, c'est souffrir moins. Et petit à petit, ça cesse d'être un choix conscient pour devenir carrément ton identité. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, c'est pas un délire sur la flemme ou l'ambition, non. C'est bien plus sombre que ça. On va parler de ces moments silencieux, presque invisibles, où réduire ses propres désirs arrête d'être de la maturité et devient une fuite parfaitement organisée. Une stratégie psychologique tellement bien construite qu'elle se fait passer pour de la lucidité. T'as déjà été là. Dans cet espace mental où tu te dis « Bon, j'ai compris, je vais juste arrêter de vouloir autant », comme si diminuer tes attentes allait te protéger des déceptions. Comme si devenir plus petit émotionnellement allait te rendre plus fort. Spoiler, ça marche pas comme ça. Mais ton cerveau, lui, il s'en fout. Il veut juste que tu cesses de souffrir. Même si pour ça, il doit te convaincre que l'anesthésie émotionnelle, c'est de la sérénité. Shikamaru, c'est le mec que tout le monde admire pour sa simplicité, pour son côté posé, pour sa capacité à pas se prendre la tête. Shikamaru n'est pas admiré parce qu'il est simple. Il est admiré parce qu'il paraît en paix. Mais personne ne se pose la vraie question. En paix avec quoi? Exactement. Et surtout, au prix de quoi? Parce que franchement, c'est facile de passer pour zen quand tu as décidé de rien vouloir. C'est facile de paraître détaché quand tu as déjà renoncé avant même d'essayer. La tranquillité qui affiche, c'est pas de la force intérieure. C'est une stratégie d'évitement tellement rodée qu'elle ressemble à de la philosophie. Ça va te mettre mal à l'aise, ce que je vais te dire. Parce que peut-être que toi aussi, tu as appris à gérer la douleur du désir en le réduisant. Peut-être que toi aussi, tu as appris que vouloir fort, c'est risquer gros, alors tu as juste baissé le volume. Tu as transformé l'absence d'ambition en un style de vie. Tu as fait de l'indifférence une identité. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que tu vas comprendre va au-delà du personnage. C'est pas une analyse de série, c'est une radiographie psychologique. On va pas parler de Shikamaru comme d'un héros ou d'un génie tactique. On va parler de lui comme d'un miroir. Un miroir qui reflète une blessure masculine tellement normalisée qu'elle passe pour du bon sens. Il y a un moment dans la vie d'un homme où il arrête de courir après ses rêves parce qu'il les a pas atteints. Il y a un autre moment, bien plus sombre, où il arrête de courir parce qu'il a décidé qu'il n'en avait jamais vraiment eu. C'est là que ça devient dangereux. Parce que c'est plus une défaite. C'est une réécriture de l'histoire personnelle. Une falsification émotionnelle qui transforme l'échec en choix délibéré. Shikamaru incarne cette réécriture. Il incarne ce mensonge parfaitement articulé qu'on se raconte pour survivre à nos propres renoncements. Et le pire, c'est que ça marche. Ça marche tellement bien que tout le monde y croit. Lui le premier. Vous allez voir comment la réduction du désir devient une prison dorée. Comment l'apparence de sagesse cache en réalité une abdication progressive. Comment ce que tout le monde appelle paix intérieure n'est parfois qu'une fatigue déguisée en vertu. Alors accroche-toi. Parce qu'on va plonger dans une psyché masculine qui a appris à survivre en voulant moins. Et ce que tu vas découvrir sur Shikamaru, tu risques de le reconnaître en toi. Et là, si ce genre de réflexion tu parles déjà, balance un like maintenant. Ça aide vraiment ce type de contenu à toucher d'autres personnes qui vivent ce conflit en silence. Abonne-toi aussi parce qu'ici on ne parle pas de personnages, on parle de ce qui révèle sur nous. Maintenant on va creuser. Maintenant je vais aller encore plus profond dans ce sujet parce que c'est là que ça devient vraiment dérangeant. Shikamaru a toujours été perçu comme quelqu'un de trop intelligent pour entrer dans la compétition, trop lucide pour s'user dans des batailles inutiles, trop posé pour courir après ce que les autres s'appellent le succès. Et c'est exactement ça qui rend ce personnage aussi troublant. Parce qu'il échoue pas. Il choisit de ne pas vouloir. Il rejette l'excès, l'ambition bruyante, l'attente sociale. Pour beaucoup d'hommes, ça résonne comme un putain de soulagement. Comme si, enfin, quelqu'un leur donnait la permission d'arrêter de courir. Sauf que voilà, il y a une ligne ultra fine entre rejeter le jeu et en sortir par peur de perdre. La vraie question, c'est pas de savoir si Shikamaru aurait pu aller plus loin. C'est de comprendre pourquoi il n'a jamais vraiment semblé vouloir le découvrir. Regarde comment ça fonctionne dans sa tête. Dès le départ, il affiche cette posture. Tout est relou. Tout est fatigant. Les gens attendent trop. C'est pas de la paresse ordinaire, celle qui vient du confort ou de la flemme passagère. Non, c'est quelque chose de bien plus structuré. C'est une philosophie de vie construite autour d'une seule vérité cachée. Si je veux rien, personne ne peut me décevoir. Si j'attends rien, personne ne peut me prouver que j'aurais pu faire mieux. T'as déjà croisé ce genre de mec dans ta vie. C'est lui qui dit toujours qu'il s'en bat les couilles, qui prend tout avec détachement, qui te sort des phrases genre « ouais bon, c'est pas si grave ». Au début, t'admires ça. Tu te dis qu'il a capté un truc que toi t'as pas encore pigé. Que lui, au moins, il ne stresse pas pour des conneries. Mais au fil du temps, tu commences à sentir qu'il y a quelque chose de bizarre. Parce que son détachement, il ne ressemble pas à de la liberté. Il ressemble à de la résignation bien packagée. Shikamaru incarne exactement ça.
Il incarne ce moment psychologique où un mec décide que la meilleure manière de ne pas perdre, c'est de jamais vraiment jouer. Et le pire, c'est que ça marche. Ça marche tellement bien que tout le monde autour valide cette posture. On le traite de génie stratégique parce qu'il sait exactement quand s'arrêter. Mais personne se demande, il s'arrête parce qu'il a atteint son objectif, ou parce qu'il a peur de découvrir qu'il ne pourrait pas aller plus loin. C'est là que la transformation commence à se révéler. Pas une transformation visible, pas un changement radical de comportement. Non, c'est une transformation interne, silencieuse, presque invisible. C'est le moment où quelqu'un commence à confondre l'absence de désir avec de la maturité. Où il commence à croire que vouloir moins, c'est être plus sage. Où il transforme son propre renoncement en identité. Et tu vois, ce qui est dingue avec Shikamaru, c'est qu'il est cohérent. Il ne se contredit jamais. Il respecte ses propres règles. Il fait exactement ce qu'il dit qu'il va faire. Le minimum nécessaire. Rien de plus. Jamais. Ça devrait être rassurant? Non. Sauf que cette cohérence, elle cache un truc beaucoup plus sombre. Elle cache le fait qu'il a choisi ses limites avant même de les tester. Pense à ça une seconde. Combien de fois dans ta vie t'as décidé que quelque chose n'était pas pour toi, avant même d'essayer vraiment? Combien de fois t'as regardé un objectif de loin et tu t'es dit « Ouais, non, c'est trop ». Pas parce que t'avais essayé et échoué, mais juste parce que l'idée d'essayer te semblait déjà trop coûteuse émotionnellement. C'est exactement ce que Shikamaru fait. Il prend des décisions basées sur l'évitement de la douleur potentielle, pas sur la recherche de ce qu'il pourrait devenir. Il optimise sa vie pour minimiser l'inconfort, pas pour maximiser son potentiel. Et ça, putain, ça résonne chez tellement d'hommes que c'est presque effrayant. Parce que dans notre société, on glorifie cette posture. On appelle ça de la vraie masculinité. Le mec qui se prend pas la tête, qui reste cool, qui gère sans pression. Le mec qui dit « je fais ce qu'il faut, mais je me mets pas la pression inutilement ». Ça sonne bien, ça sonne même intelligent. Mais derrière cette mentalité, il y a une vérité beaucoup plus inconfortable. C'est pas de la sagesse, c'est de la protection. Shikamaru protège quelque chose. Pas son énergie, pas son temps. Il protège son ego. Il protège l'image qu'il a de lui-même. Parce que tant qu'il veut pas vraiment, tant qu'il essaye pas vraiment, il peut continuer à se dire qu'il aurait pu s'il avait voulu. C'est le mensonge parfait. C'est le mensonge qui te permet de garder ton estime de toi tout en ne prenant aucun risque réel. Et là, on touche à quelque chose de vraiment central dans la psyché masculine. Cette idée qui montrait qu'on veut vraiment quelque chose, c'est déjà se mettre en position de faiblesse. Que désirer fort, c'est donner aux autres le pouvoir de te voir échouer. Alors on apprend à jouer le jeu différemment. On apprend à vouloir un peu. On apprend à se détacher émotionnellement de nos propres objectifs. Pour que si ça marche pas, on puisse dire « ouais bon, j'y tenais pas tant que ça de toute façon ». C'est une stratégie de survie émotionnelle. Et elle fonctionne. Mais elle a un coût. Le coût, c'est que tu finis par vraiment croire à ton propre détachement. Tu finis par ne plus savoir ce que tu veux réellement. Parce que tu as passé tellement de temps à minimiser tes désirs pour te protéger que tu as perdu le contact avec eux. Shikamaru n'est pas un mec qui a trouvé la paix. Il est un mec qui a trouvé comment éviter la guerre intérieure, nuance, parce que la paix, ça vient après avoir affronté quelque chose. Le calme qu'il affiche, lui, il vient d'avoir contourné le conflit avant même qu'il commence. Et c'est pour ça que son personnage est aussi puissant comme miroir psychologique. Parce qu'il révèle quelque chose que beaucoup d'hommes vivent mais mettent jamais de mots dessus. L'impact d'une vie construite autour de l'évitement. Les décisions qu'on ne prend pas parce qu'on ne les veut pas, mais parce qu'on a peur de ce qu'elles diraient sur nous si on échouait. Tu vois ici, il y a une différence énorme entre choisir la simplicité parce que c'est ce qui résonne vraiment avec toi, et choisir la simplicité parce que tu as peur de la complexité. Entre accepter tes limites après les avoir testées et les accepter sans jamais les avoir approchées. Entre être en paix avec qui tu es et être résigné à qui tu as décidé de rester. Shikamaru vit dans cette zone grise, et toi, t'es où dans cette équation? Écris en commentaire. Je reconnais ce schéma. Le cerveau humain déteste la frustration prolongée. Vraiment. Quand désirer quelque chose de manière répétée génère trop d'usure émotionnelle, le système trouve une solution hyper élégante. Réduire le désir lui-même. Et le truc, c'est que ça apparaît pas comme de la douleur. Ça apparaît comme de la rationalité pure. J'ai pas besoin de ça. Ça vaut pas l'effort. Je veux juste une vie simple, tranquille. Psychologiquement, cette stratégie peut fonctionner pendant un moment. Vraiment. Tu souffres moins, tu te prends moins la tête. Tu vis avec moins de tension intérieure. Le problème, et c'est là que ça devient vraiment sombre, c'est que cette stratégie ne fait pas la différence entre les désirs toxiques et les désirs vitaux. En anesthésiant l'ambition, le cerveau anesthésie aussi l'enthousiasme, la prise de risque, cette sensation d'être vivant, en mouvement, en transformation. L'homme continue à fonctionner. Il reste intelligent, contrôlé, cohérent dans ses choix. Mais quelque chose commence à s'aplatir à l'intérieur. C'est pas une souffrance explicite, genre tu te réveilles pas en pleurant ou en ayant l'impression que ta vie part en vrille. Non. C'est un vide silencieux qui se confond parfaitement avec la paix.
C'est une neutralité émotionnelle qui ressemble tellement à de la sagesse que personne, même pas toi, la remet en question. Et Shikamaru, putain, il incarne ça à la perfection. Il est l'exemple parfait de ce processus mental qui transforme la fatigue en philosophie. Parce qu'à un moment donné, il a décidé, consciemment ou pas, que vouloir fort, c'était trop coûteux. Que s'investir vraiment, c'était risqué de se prendre un mur. Alors il a ajusté son niveau d'attente. Il a calibré son désir pour qu'il reste toujours en dessous du seuil de déception possible. C'est une forme d'intelligence, d'accord? Mais c'est aussi une forme de fuite. Parce que quand tu fais ça, tu protèges pas juste ton ego. Tu protèges aussi ta vulnérabilité. Tu te mets à l'abri de la possibilité même d'être déçu, blessé, humilié par tes propres ambitions. Et en faisant ça, tu te mets aussi à l'abri de la possibilité de vraiment vivre quelque chose d'intense. Il y a une mentalité très répandue chez les hommes qui dit que montrer qu'on veut vraiment quelque chose, c'est déjà se mettre en position de faiblesse. Qui les mecs qui affichent ses ambitions, ses rêves, ses désirs, c'est un mec qui se met à nu. Et dans un monde où la masculinité se mesure souvent à la capacité de rester imperturbable, cette vulnérabilité-là devient inacceptable. Alors on apprend à jouer autrement. On apprend à désirer détachement. On apprend à vouloir un peu, jamais trop. On garde toujours une porte de sortie émotionnelle. Oh, est-ce bon? Si ça marche pas, c'est pas grave. J'y tenais pas tant que ça. Et au début, c'est juste une stratégie. Mais avec le temps, ça devient une identité. Tu finis par vraiment croire que tu veux moins. Tu finis par oublier que ce désir réduit, c'était pas ton état naturel, c'était une réponse défensive. Et là, on touche à quelque chose de vraiment central dans la psyché masculine. Cette idée que la vraie force, c'est de ne rien vouloir. Qui le mec accompli, c'est celui qui a besoin de rien, qui dépend de personne, qui reste stoïque face à tout. Shikamaru performe exactement ça. Il performe cette image du mec qui a tout compris, qui s'économise, qui refuse de rentrer dans le délire collectif de la compétition et de l'ambition. Mais regarde bien ce que ça coûte. Ça coûte l'enthousiasme. Ça coûte la curiosité de découvrir jusqu'où tu peux aller. Ça coûte ces moments où tu te sens vivant, parce que tu es en train de courir après quelque chose qui te fait peur et t'excite en même temps. Ça coûte cette tension créative qui existe seulement quand tu veux quelque chose plus fort que ta peur de l'échec. Le vide que ça crée, il est silencieux. Il ne fait pas de bruit. Il ne te réveille pas en nuit, mais il est là. C'est une absence progressive d'intensité. Une vie qui fonctionne parfaitement bien sur le papier, mais qui manque de relief. Qui manque de ces pics émotionnels qui te rappellent que tu n'es pas juste en train de survivre, tu es en train de vivre. Si ce sujet résonne en toi, si tu as déjà senti ce genre de truc dans ta propre vie, laisse un commentaire ici en bas. Partage ce que ça t'évoque, ce que ça remue. Dis-moi, tu sens que tu veux peu parce que tu as vraiment choisi cette vie, ou parce que, ou à un moment, désirer trop fort t'a épuisé. Ta participation ici, c'est ce qui fait que ce genre de contenu continue d'exister et touche d'autres personnes qui vivent exactement la même chose en silence. Alors, n'hésite pas à t'exprimer. Si tu es encore là, reste bien concentré parce que la partie la plus dérangeante de tout ça arrive maintenant. Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce truc parce que c'est là que ça devient vraiment personnel. Vouloir peu, ça a des avantages indéniables. Moins de frustration au quotidien, moins de comparaison toxique avec les autres, moins de pression sociale qui pèse sur tes épaules. Tu n'es pas en train de courir après des objectifs qui te bouffent la vie. Tu n'es pas en train de te mesurer constamment à des standards impossibles. Tu es juste tranquille. En apparence, c'est une victoire. Une forme de liberté même. Mais il y a un prix invisible à tout ça, un prix que personne ne te montre au départ. Parce que quand le désir est réduit de manière trop radicale, trop systématique, la vie commence à rétrécir avec lui. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est progressif, c'est subtil. Mais un jour, tu te réveilles et tu réalises que ton existence est transformée en une routine hyper contrôlée, hyper prévisible, où rien te secoue vraiment, où rien te fait vibrer, où tu passes à côté de trucs que tu aurais peut-être aimé découvrir, mais que tu n'as jamais exploré, parce que tu t'étais déjà convaincu que ça valait pas le coup. Beaucoup d'hommes arrivent à ce point sans même s'en rendre compte, sans même identifier le moment précis où arrêter de vouloir s'est transformé en arrêter de s'écouter. Parce que c'est ça la vraie révélation dérangeante. À force de minimiser tes désirs pour te protéger, tu perds le contact avec ce que tu ressens vraiment. Tu deviens un expert de l'auto-persuasion. Tu te racontes que tu veux une vie simple, alors qu'en vérité, tu as juste arrêté de te demander ce que tu veux vraiment. Shikamaru, il ne souffre pas parce qu'il veut peu, non. Il dérange parce qu'on ne sait jamais vraiment s'il a choisi cette posture ou si elle s'est imposée à lui comme mécanisme de défense. On ne sait jamais s'il est authentiquement en paix avec ses choix, ou si c'est juste protégé trop tôt, avant même d'avoir testé ses limites réelles. C'est exactement pour ça que tant de mecs se reconnaissent en lui. Parce qu'admettre que tu veux plus rien, c'est plus facile que d'admettre que tu veux encore, mais que tu as plus l'énergie pour gérer la frustration d'essayer. C'est une distinction cruciale. Parce que si tu veux vraiment peu, genre c'est authentique, c'est aligné avec qui tu es, alors il n'y a pas de problème. Mais si tu veux peu parce que tu as appris que vouloir plus fait trop mal, alors c'est pas un choix libre. C'est une décision prise sous contrainte émotionnelle. C'est une adaptation psychologique à une blessure que tu n'as jamais vraiment traitée.
Et là, on touche à quelque chose de vraiment central dans l'expérience masculine moderne. Cette mentalité qui consiste à gérer sa vie comme on gère un portefeuille d'investissement. Minimiser les risques émotionnels, maximiser la stabilité, éviter les pertes. Ça sonne rationnel, ça sonne même intelligent. Mais derrière cette logique froide, il y a souvent une peur profonde. La peur de vouloir quelque chose et de découvrir que tu n'es pas capable de l'obtenir. La peur de te donner à fond et de te prendre un mur. La peur que ton effort maximum ne soit pas suffisant. Shikamaru gère sa vie exactement comme ça. Il optimise pour l'évitement de la déception. Il calibre ses ambitions pour qu'elles restent toujours dans la zone du réalisable sans effort. Il se donne jamais à fond dans rien. Parce que donner tout ce qu'il a, ça voudrait dire accepter le verdict final. Voilà, c'était mon maximum. Et si c'est pas assez? Cette question-là, il refuse de la poser. Alors il reste dans le flou confortable du « j'aurais pu si j'avais voulu ». C'est une stratégie brillante pour protéger son estime de soi. Mais c'est aussi une prison dorée, parce que tant que tu te donnes jamais vraiment, tu sauras jamais ce dont tu es capable. Tu vivras toujours avec cette version hypothétique de toi-même, cette version fantasmée qui aurait pu faire des trucs incroyables si seulement. Mais cette version, elle n'existera jamais. Parce que tu lui donnes jamais l'occasion de se manifester. Et le pire dans tout ça, c'est que cette approche devient socialement valorisée. On te félicite de rester cool, de pas te prendre la tête, de garder tes priorités claires. On te dit que tu es mature, parce que tu cours pas après des illusions. On valide ton renoncement en le présentant comme de la lucidité. Alors tu te sens légitime dans ton choix. Tu te sens même supérieur aux autres qui se battent encore pour des trucs que toi, t'as compris être inutiles. Mais regarde bien ce qui se passe dans les coulisses de cette mentalité. Derrière le détachement affiché, il y a souvent une frustration sourde. Une sensation diffuse que quelque chose il manque, mais que tu ne peux pas vraiment identifier. Parce que tu t'es tellement habitué à minimiser tes désirs que tu reconnais même plus quand ils émergent. Tu les étouffes par réflexe. Tu les rationalises immédiatement. Non, ça sert à rien. Non, c'est pas pour moi. Non, je vais pas me lancer là-dedans. Ce qui est Jing, c'est que cette mécanique interne devient tellement automatique qu'elle se fait passer pour ton identité. Tu te dis que c'est qui tu es. Un mec simple, un mec posé, un mec qui n'a pas besoin de grand-chose. Mais en vérité, c'est qui t'es devenu pour survivre émotionnellement. C'est une version de toi construite autour de la protection, pas autour de l'épanouissement. Shikamaru nous force à regarder sans face. Il nous force à nous demander, est-ce que je vis vraiment la vie que je veux? Ou est-ce que je vis juste la vie qui me fait le moins mal? Est-ce que mes choix sont authentiques? Ou est-ce qu'ils sont juste des stratégies d'évitement hyper bien emballées? Et là, ça devient vraiment inconfortable. Parce que si tu commences à te poser ces questions honnêtement, tu vas peut-être découvrir que tu as construit toute une existence autour de l'idée de te protéger. Que tu as pris ces décisions non pas parce qu'elles te correspondaient, mais parce qu'elles te mettaient à l'abri. Que tu as renoncé à des trucs non pas parce qu'ils comptaient pas, mais parce que tu avais trop peur qu'ils comptent trop. Cette peur-là, elle est universelle chez les hommes. La peur de vouloir quelque chose assez fort pour que ça te rende vulnérable. La peur de montrer que tu as besoin de quelque chose, que tu aspires à quelque chose te manque. Parce que dans l'imaginaire masculin, avoir besoin de quelque chose, c'est déjà une forme de faiblesse. C'est déjà admettre que tu es incomplet. Alors on préfère se présenter comme suffisant, comme complet, comme n'ayant besoin de rien. Mais putain, quelle solitude ça crée. Quelle distance avec soi-même. Parce que tu peux pas être en contact avec ce que tu ressens vraiment si tu es constamment en train de minimiser tes ressentis. Tu peux pas être authentique si tu es toujours en train de filtrer tes émotions à travers cette grille de est-ce que c'est acceptable de ressentir ça. Shikamaru vit exactement ça. Il est en permanence à distance de lui-même. Il observe sa propre vie de l'extérieur avec ce détachement presque cynique, cette ironie constante qui lui permet de jamais vraiment s'impliquer. Et on trouve ça cool. On trouve ça stylé. Parce qu'on confond la distance émotionnelle avec la maîtrise de soi. Mais la vérité cachée derrière tout ça, c'est que cette distance, elle n'est pas une force. C'est une coupure, ou une déconnexion avec ses propres désirs, ses propres besoins, sa propre humanité. Et cette coupure, elle a un impact massif sur la qualité de vie, même si elle ne se fait pas remarquer immédiatement. Parce que vivre à demi-régime émotionnellement, ça protège de la douleur, mais ça t'empêche aussi d'accéder à la joie intense, à l'excitation réelle, à cette sensation d'être pleinement vivant. Et peut-être que c'est exactement là que t'en es. Peut-être que t'as tellement bien appris à gérer tes attentes, à contrôler tes désirs, à rester raisonnable, que t'as oublié ce que ça fait de vouloir quelque chose sans calcul, sans plan B, sans stratégie de sortie. Écris en commentaire, je me suis reconnu. Maintenant, je vais aller encore plus profond dans ce truc, parce que c'est là qu'on touche vraiment le noyau de toute cette histoire. Peut-être que le problème a jamais été de vouloir peu. Peut-être que le vrai problème, c'est d'appeler choix quelque chose qui a commencé comme de la fatigue. Parce que c'est exactement là que tout se brouille. C'est là que la frontière entre authenticité et mécanisme de défense devient complètement floue. La simplicité, ouais, ça peut être de la vraie liberté. Ça peut être une décision consciente, mûrie, réfléchie, de vivre avec moins de bruit, moins de pression, moins de complications inutiles. Mais ça peut aussi être un abri émotionnel construit en urgence contre une vie
qui semblait exiger trop. Et la différence entre les deux, putain, elle n'est pas toujours évidente à identifier. Parce que les deux se ressemblent. Les deux donnent la même impression de calme en surface. Shikamaru incarne exactement cette ambiguïté-là. Il est impossible de savoir avec certitude si sa posture vient d'une sagesse précoce ou d'une blessure précoce. Et c'est précisément ce flou qui le rend aussi perturbant comme miroir psychologique. Parce qu'il nous renvoie à cette question inconfortable. Est-ce que moi aussi, j'ai construit ma tranquillité sur des renoncements que j'appelle maintenant des préférences? Regarde comment ça fonctionne dans la vraie vie. T'arrives à un âge où tu commences à dire des trucs genre « moi je suis quelqu'un de simple, j'ai pas besoin de grand chose pour être heureux. Je veux juste ma tranquillité. » Et tout le monde autour valide ça. Tout le monde trouve ça mature, sage, équilibré. Personne ne te demande jamais « attends, mais t'as toujours été comme ça ou c'est devenu comme ça après quelque chose ?» Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce que ta simplicité, c'est qui t'as toujours été ou c'est qui t'es devenu après avoir été déçu trop de fois? Est-ce que ton détachement, c'est une qualité naturelle? Ou c'est une cicatrice émotionnelle que tu as appris à porter avec élégance? Est-ce que ta tranquillité, c'est de la paix intérieure authentique? Ou c'est de l'anesthésie émotionnelle que tu prends pour de la sérénité? Cette distinction-là, elle change absolument tout. Parce que si c'est vraiment toi, si c'est aligné avec ce que tu ressens au plus profond, alors il n'y a aucun problème. Mais si c'est une adaptation à la douleur, si c'est une réponse défensive que tu as internalisée au point de la confondre avec ton identité, alors tu es en train de vivre une vie construite autour de l'évitement, pas autour de l'épanouissement. Et le truc vraiment sombre, c'est que cette adaptation peut tenir des années, des décennies même. Tu peux construire toute une existence autour de cette version protégée de toi-même. Tu peux avoir un boulot stable, des relations correctes, une routine qui fonctionne. Tout paraît cohérent de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a cette sensation diffuse que quelque chose manque. Cette impression vague que tu passes à côté de quelque chose sans jamais pouvoir vraiment identifier, quoi. Shikamaru nous montre exactement ça. Il fonctionne parfaitement bien. Il remplit ses obligations, il est respecté, il est compétent. Mais il n'y a jamais ce feu dans ses yeux. Il n'y a jamais cette étincelle qui dit « je suis vivant et je ressens intensément ce qui m'arrive ». Il est toujours à distance. Toujours dans cette zone de confort émotionnel qui ressemble à de la maîtrise mais qui est en fait une forme de détachement pathologique. Et là, on touche à quelque chose de vraiment central dans la psyché masculine, cette idée que la vraie force, c'est de rien ressentir trop fort. Que le mec accompli, c'est celui qui reste imperturbable face à tout. Celui qui gère ses émotions avec cette froideur calculée qui passe pour de la maturité. Mais putain, à quel prix? Le prix, c'est la perte de contact avec soi-même. Le prix, c'est cette vie vécue à moitié, où tu fais les choses parce qu'il faut les faire, mais où tu ressens plus vraiment le poids, la texture, l'intensité de ce que tu vis. Tu deviens un spectateur de ta propre existence. Tu regardes ta vie se dérouler avec ce détachement presque clinique, comme si ça concernait quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est que cette posture devient tellement naturelle que tu te souviens même plus comment c'était avant. Tu te souviens plus de ce moment où tu voulais des trucs sans calculer le coût émotionnel. Où tu te lançais dans des projets juste parce qu'ils te faisaient vibrer, sans te demander si c'était raisonnable ou si ça valait le risque. Où tu étais capable de dire « je veux ça » sans immédiatement ajouter « mais c'est pas grave si j'ai pas ». Cette capacité-là, elle se perd progressivement. Pas d'un coup. Mais décision après décision, renoncement après renoncement, tu apprends à vouloir moins. Tu apprends à te contenter. Tu apprends à trouver tes satisfactions dans des choses qui n'exigent pas trop de toi émotionnellement. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu vis une version réduite de ce que tu aurais pu être. Mais voilà, admettre ça, c'est extrêmement douloureux. Parce que ça veut dire reconnaître que tu as passé des années, peut-être des décennies, à te mentir à toi-même. Appeler sagesse ce qui était en fait de la capitulation. Appeler maturité ce qui était en fait de la résignation. Appeler pas ici qui était en fait de l'engourdissement émotionnel. Shikamaru nous force à regarder ça en face. Il nous force à nous demander, est-ce que je suis vraiment en paix ou est-ce que je suis juste anesthésié? Est-ce que j'ai vraiment choisi cette vie simple ou est-ce que je me suis juste adapté à l'idée que vouloir plus me coûterait trop cher émotionnellement? Ces questions-là, elles sont terrifiantes. Parce que si la réponse c'est que tu as construit ta vie entière autour d'une stratégie d'évitement, alors qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu te réveilles un matin et tu décides de vouloir à nouveau alors que tu as passé des années à t'entraîner à ne rien vouloir? C'est là que ça devient vraiment complexe. Parce que la transformation dont on parle, elle n'est pas simple. C'est pas juste une question de décider, bon, maintenant je vais me remettre à désirer des trucs. Non. Parce que pour désirer à nouveau, il faut être prêt à ressentir à nouveau. Et pour ressentir à nouveau, il faut accepter la possibilité de souffrir à nouveau. Il faut accepter la vulnérabilité, la déception, l'échec, toutes ces choses que tu as passé des années à éviter. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes restent coincés dans cette zone. Pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils manquent de courage, mais parce que rouvrir cette porte émotionnelle après l'avoir fermée pendant si longtemps, ça demande un type de force qu'on leur a jamais appris à développer.
On leur a appris à encaisser, à tenir, à serrer les dents. Mais on leur a jamais appris à s'ouvrir, à vouloir, à accepter d'être vulnérable. Shikamaru représente exactement cette impasse. Il est coincé dans une version de lui-même qui fonctionne, qui est stable, qui est socialement acceptée, mais qui est aussi profondément limitée. Et le plus tragique, c'est qu'il n'a même plus conscience de cette limitation. Il s'est tellement identifié à cette version protégée de lui-même qu'il pense que c'est vraiment lui. Et peut-être que toi aussi, t'en es là. Peut-être que t'as tellement bien appris à gérer tes attentes, à contrôler tes désirs, à rester dans ta zone de confort, que t'as oublié qu'il existe une autre manière de vivre. Une manière où tu te donnes la permission de vouloir vraiment. Où tu acceptes le risque de la déception. Où tu te reconnectes avec cette partie de toi qui est encore capable de s'enthousiasmer, de rêver, de se projeter dans un futur qui te fait peur et t'excite en même temps. La question qui reste, et c'est la plus importante de toutes, c'est: est-ce que tu sais encore faire la différence entre paix et anesthésie? Est-ce que tu sais encore reconnaître quand ton calme vient d'une vraie sérénité intérieure et quand il vient juste du fait que tu as arrêté de ressentir? Parce que si tu sais plus faire cette distinction, alors tu es exactement là où Shikamaru est, dans cette zone grise où tout fonctionne en surface, mais où quelque chose d'essentiel manque en profondeur. Écris en commentaire. JS explose faire la différence. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose a résonné. C'est que ce que je viens de partager avec toi, ça a touché un truc en toi que t'avais peut-être même pas mis de mots dessus avant. Et ça, franchement, c'est exactement pour ça que ce canal existe. Pas pour analyser des personnages d'anime comme des fans, mais pour utiliser ces miroirs psychologiques et comprendre ce qu'ils révèlent sur nous, sur nos blessures, sur nos stratégies de survie émotionnelle. Si tu veux continuer à explorer ce genre de contenu, ce type de réflexion profonde sur la psyché masculine, sur les feridas qu'on porte en silence, sur ces mécanismes qu'on met en place, sans même s'en rendre compte, abonne-toi maintenant. Parce que chaque semaine, je décortique un nouveau personnage, une nouvelle blessure, une nouvelle zone d'ombre de l'expérience masculine. Et crois-moi, ce qu'on vient de faire ensemble aujourd'hui, c'est juste le début. Laisse un commentaire en écrivant « J'ai tenu jusqu'au bout ». Ça montre que tu es vraiment là, que tu es engagé dans cette démarche de conscience et de compréhension de soi. Et balance aussi un like si ce contenu t'a vraiment parlé. Parce que ton engagement, c'est ce qui permet à ce type de message d'atteindre d'autres mecs qui en ont besoin mais qui savent même pas encore qu'ils le cherchent. Et écoute, si tu as envie d'aller encore plus loin, j'ai une autre vidéo juste là qui prolonge exactement ce qu'on vient de voir. Un autre personnage, une autre blessure, mais le même regard, la même profondeur. Clique et continue avec moi par là. On a encore beaucoup de chemin à faire ensemble. À bientôt.